Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo inter-serveur. Donc, on a réussi à se qualifier Team 2. Un peu déçu. Il y a eu un petit bug à la fin de la session d'arène dimanche dernier. Apparemment, ça m'affichait 13ème. Je suis passé de 13ème à 30ème. Bon, ok, tant pis. C'était un rush très très close. Du coup, je suis dans la Team 2 et je vais essayer de faire du mieux que je peux dans cette team. Premier round, on est contre le serveur Asie. C'est pas un serveur très très fort, donc je pense que logiquement on devrait bien se débrouiller. Et on va voir ce qu'il nous propose. Au niveau de mes offenses, je vais utiliser les offenses cleave de d'habitude et évidemment un petit peu plus souvent l'offense bruiser, vu qu'on est dans un mode de jeu où il faut quand même essayer de gagner. J'ai remplacé le Skogul, parce que mon Skogul je l'ai déruné, j'ai utilisé ses runes pour runer un petit peu ma Kraka et mon Skogul de def, mon Léo de def. Je te montrerai les runes juste après. Donc là on va y aller comme ça pour l'instant. On voit une défense avec un Psamat. Bon, l'avantage des défenses avec des Psamats, c'est que c'est très facile à bruiser. Là on va mettre un S3 directement, on va proc la première vie du Psamat. On va commencer à stack un petit peu le Destroy sur le Carnal, le Abelio en face. Ok, nickel, on a un bon proc Vio. Je pense qu'on s'en sert pour sortir directement le Psamat à l'open. Et là on enlève déjà une très très grosse menace. Vu que la Juno vient de faire son S2, on peut se permettre de mettre la sustain avec le Fengan. Oh, et là concrètement c'est pas vraiment compliqué, hein. Il n'y a plus vraiment de menace à ce stade là. On a des bons procs, on sort directement le Carnal. Et là c'est tranquille, on a du Destroy sur le Carnal, sur le Fengan. Il n'y a plus qu'à le stack tranquillement et on va finir par gagner normalement. Ok. Est-ce que le break dev passe? Le break dev passe à nouveau. J'aurais peut-être changé de Léo. Oh, je sais pas. J'ai deux Léo. J'ai un Léo super offensif que tu verras en défense interserveur. Et le Léo super tank habituel que j'utilise pour les defs arène classiques. On va continuer d'aller là-dessus. J'ai pas envie de donner des debuffs à la Juno pour ce heal. Je pense qu'on va juste continuer d'aller focus le Abelio et le tuer à coup de Sorin. Voilà, c'est passé. Et là maintenant, rebelote avec la Juno. Et normalement, ça devrait passer sans souci. Ah, le Carnal a un build, je vais te montrer, beaucoup plus offensif avec des petites sub-to-crits, vu que je le joue en défense avec Kraka, pour maximiser un petit peu ses dégâts. Alors, je te montre la def. Première semaine, je suis parti sur ça. Carnal, triple HP, avec des sub-to-crits et du multi à droite à gauche, pour vraiment avoir beaucoup de dégâts et stacker le destroy efficacement. Ensuite, on a la Kraka en Vio énergie, donc voilà, elle a pris une rune de Léo avec de la réduc feu et un peu d'accuracy multi-hit. On a le Ariel aussi en triple HP, réduc vent avec un petit peu de recovery sort 3. Et on a un Léo beaucoup plus offensif que d'habitude en attaque, crit damage, attaque et du destroy pour essayer d'aller sortir des Lulu, notamment lors des combats de bruiser. Et en gros l'idée c'est que je peux me permettre de le jouer un peu plus squishy parce que de toute façon j'ai la Kraka qui peut le ramener à la vie. Et quand tu vois une défense Kraka Léo, t'as pas trop envie d'aller focus le Léo en premier, sachant que la Kraka peut le ramener à la vie. Into il fait un ignore def à 60k quoi. Voilà l'idée de la défense. On va voir comment ça fonctionne. Putain, il y en a un, il a déjà 4 wins ce round-ci, mais ils sont trop forts. Waouh. Comment il fait pour avoir des wins en jouant Dominique, c'est incroyable. Incroyable. J'ai envie de jouer le Shimitae là. Vas-y, on y va comme ça. Ça se trouve, c'est un bait et le mec explose tout le monde comme ça parce qu'il a un Dominique en Swift qui outspeed et qui one-shot. Ok, non, apparemment c'est pas le cas. Parce que là, je me dis, c'est pas possible de tanker ça. Le Psamat peut pas me one-shot en revenant. Ouais, bon, je sais pas. Je vois qu'elle a pris du 11k par carte, donc elle doit avoir un gros artefact réduction damage vent. Mais putain, il a déjà 4 wins, incroyable. Waouh. Comment on s'en sort ça? C'est un peu risqué ça, j'ai pas trop envie de taper. Hein. Pas tout de suite. Waouh. Ça aussi, on peut pas. Hein. On est obligé d'y aller.
Ok, je vais juste mettre un petit artefact sur ma Lulu avant d'oublier. Mais je pense qu'on est obligé d'y aller en bruiser avec Lulu. Hein. On peut aussi prendre Ariel, hein, si jamais on n'est pas confiant sur la tankiness de la Lulu. Le Ariel fera très bien le taf. Et là, on va mettre un peu de récupération sort 3 par exemple, ou même sort 1 hein, si on veut. Je crois qu'on en a un en défense flat. Ouais. Voilà, on va mettre ça. Mais là, du coup, pour cette offense, je pense qu'on va aller plutôt sortir le Ariel. Hein. Parce que bon, Dominique, ça me fait très peur pour Lulu. Et elle a une vilaine tendance à se faire one tap. Donc on dégage la Lulu et on met le Ariel. Fengan peut se remplacer dans cette offense? Oui, oui, clairement. Fengan, tu peux mettre... comment il s'appelle? Tu peux mettre le panda feu. Hein. Ça fait le taf aussi. Hein. Ça a un clean, ça a un break def, c'est tanky. C'est tout ce qu'on veut. Hein. Là, je pense qu'on va aller focus en priorité la Vanessa. Parce que de toute façon, il y a le revive de la Nana. Il y a le revive de la Vanessa également. Donc, je pense que je vais juste aller tuer plusieurs fois cette petite Vanessa. On va tuer ça une première fois. On va pouvoir cleanse les break def avec le Ariel. Vu que c'est ça qui nous fait un peu peur. Et on va aller rapidement regérer encore une fois cette Vanessa. Et en vrai, dans tous les cas, on tue avec les auto-attaques. Hein. On tue avec les auto-attaques. Parce que tu vois que sur cette break def, je mets quand même du 12k. Avec le Carnal quand on crit, évidemment. Hop là. C'est n'importe quoi. Hein. Carnal, c'est legit un tank et un damage dealer. C'est trop fort. Voilà. Et en vrai, c'est même pas si long que ça. Hein. Quand il n'y a pas de sustain, de toute façon, les offenses bruiser, c'est pas beaucoup plus long. Hein. Mais au moins, tu saves le truc, quoi. Je pense qu'on va prendre Shampoing pour assurer l'outspeed. Évidemment, si c'est un Tianlang en Swift, on perd. Mais bon. Oh, attends, le Tianlang a l'air giga rapide, là. Ok, ça va. On n'arrive pas à réduire KTB sur et la Molly et le Dominique, mais derrière on arrive à crit sur le Dominique avec Samat. Bon, des fois, la RNG sur ce jeu, un peu bizarre. Est-ce qu'elle nous fait perdre du temps? S'il te plaît par contre, me solo pas. Que tu me fasses perdre du temps à la limite, ok, mais me solo pas. Je m'en relèverai pas sinon. On crit? Ah, dommage. Elle a mis la bulle, donc on peut setup le break def. Et on arrive à la finir. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je pense qu'on y va avec Julie. Hein. Parce que au pire du pire, bon, il y a peu de chances que le mec nous outspeed, parce qu'on a un meilleur lead speed. Mais je pense pas qu'il tank. Hein. C'est trop dur de faire tanker un Rakan. En plus, on a un bon petit proc. Ah, dommage, on met pas le break def. Ouais, non, c'est bon. Hein. On tue les deux menaces, hein, même si on tue pas les autres. Ça passe en vrai. Oh, il est en despair, incroyable. C'est donc ça la strat. On sort le Triton. Après, il a raison, hein, honnêtement. C'est juste que, de base, quand tu vois une dev comme ça, je pense que t'as pas trop envie d'essayer de la tanker quand tu vois une Neftis. Mais bon. Au moins, il s'est dit, s'il y a des gens qui essaient de la tanker, il pourrait les surprendre avec des stuns en plus. Est-ce qu'on peut lui mettre un break def ou un anti-heal? Nice, on a mis les deux. Ça passe, ça passe. Bon, lui, il a 0 victoire. Ouais, bah le problème, c'est qu'il est pas assez tanky. Ça, c'est juste, il va en bruiser. Il n'y a pas vraiment de menace. Après, là, le truc, c'est que... t'aimerais bien avoir un Skogul, quand même. Dans ce genre d'offense. Alors, est-ce qu'il me reste un Skogul qui a une moitié de rune pour pouvoir gérer le Alphas à la fin? Compliqué. Ok, on va se le garder pour la fin. Ou au pire, tu sais quoi, on va lâcher un petit Tessarion. On va prendre le deuxième Tessarion qui est full tank. Vraiment pas avoir de mauvaises surprises. Et normalement, ça devrait passer tranquillement. On a le setup break def sur Fengyang et sur Tessarion. On a du destroy. En vrai, ça se fait. Je pense pas que j'ai besoin de faire ça. On va juste aller focus la Savannah pour moi. Ok, bon.
On la dismount, elle est pas très tanky, il n'y aura pas trop besoin de l'Oblivion. Au final, l'Oblivion nous servira principalement pour gérer le Alphas. Ok. On va tuer la menace directement. Et là, on est plutôt pas mal. Hein. La question, c'est est-ce qu'on va sur Wunsa ou direct sur Abelio? Il y a peut-être moyen qu'Abelio nous fasse perdre un peu moins de temps si on va le focus. Avec un petit Oblivion. Généralement, il n'y a pas du tout 100% de reste sur Abelio. Résistance, ok, ça me met bien. Le mec dit il n'y a pas de res, Intus fait res. Ok, bon. Il proc, donc il va à nouveau avoir son passif. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mettre un Oblivion? On le met. Nickel. Le problème, c'est que là, il nous a stun notre panda. On arrive à le cleanse. On a un bon proc, on sort le Abelio. Et là, normalement, ça devrait pas tarder. L'Oblivion qui passe, let's go. On peut aller focus directement le Alphas. On arrive à placer le Break Def. Oh, dommage, on n'a pas crit. Bon, dans tous les cas, là, il se sustainera plus assez, hein, c'est plus un souci. Slip de tour, mais c'est pas grave non plus. On va directement setup le Break Def à côté. On peut last hit avec la Lulu de combat. Et ça passe. Bon, so far so good. So far so good, on se débrouille. Ça c'est un bon grind. Oh, pas mal. Alors, on en était où? Combat numéro 8, Toki Ibe. Ouh. Oh, c'est relou ça. Attends. Nana, ça... Comment on peut le passer? Bruiser, c'est un peu risqué, non? Oh, quoique, en vrai. Comme ça passe, non? On outspeed avec lead 24. On est sûr d'outspeed. Ouf, encore, je dis sûr d'outspeed, c'était même pas si sûr que ça. Ouais. Est-ce qu'on arrive à reset le Abelio? Pas du tout. Déjà, il prend pas le break def, ça c'est chiant. Ok. Donc là, il y en a un des deux qui revient pas à la vie. Est-ce qu'il a été reset, s'il vous plaît? Il a pas été reset. Bon, c'est tragique. C'est tragique. Faut absolument contrôler ça. Ok, elle fait pas le S2, c'est pas mal. Faut aller tuer le break def, hein, tout de suite. Est-ce qu'on arrive à mettre le break def de tour? Non, par contre on a l'Oblivion, on a le gland. Oh là 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 là. Oh, c'est tragique. Oh, je le sens mal. Je vous le dis, en tout bien tout honneur, je le sens très mal. Setup break def. Est-ce qu'on a à nouveau le sort 2? Oh, vas-y, on tue pas. S'il te plaît, me dis pas qu'il proc. Ok, ça va, ça va, ça va. Bon, on a eu chaud, mais ça passe. Avec Tetra, non mais c'est clair, en bruiser ça se passe facilement, ça y a pas de souci. C'est toujours le bait, c'est trouver le juste équilibre entre est-ce que la def me fait pas peur du tout, du coup je cleave, ou est-ce qu'elle me fait un peu peur et du coup j'y vais safe et je bruiser quoi. Ok. Normalement on devrait... Il restera que la molly, mais la molly on devrait la gérer. Le break def qui passe, elle ne proc pas, incroyable. Une molly qui nous fait perdre... qui ne nous fait pas perdre des précieuses secondes. Ouh. Oh c'est... Ouais. Bah après si c'est pas en Swift ça passe mais... Ah, le problème c'est que si c'est en Swift c'est chaud quoi. Ok. Pitié. Ok. Pitié mêlée réduit KTB. Je t'en supplie. Oh le vilain con, il l'aimait pas. Mais ça va, on tue. On arrive quand même à tuer, ça va. Bon, ça aurait pu être tragique. Oh là, Yong Hong. Yong Hong, bizarrement, qui a déjà 4 def réussis. Hein. Oh, c'est n'importe quoi. Mais lui, j'ai trop peur. Hein. Lui, il me terrifie vraiment. Si le mec a déjà 4 def réussis, c'est forcément qu'on peut pas l'outspeed, si. C'est genre, il a une machin en Swift. C'est ça, la douille. Sa def a aucun sens, mais je sais pas, elle est menaçante.
À tout moment, il a mis une machin en Swift et on peut pas l'outspeed. Est-ce qu'on doit prendre la compo tanky là? Je pense que oui. Je pense qu'on doit prendre la compo tanky. Pas besoin de la... Pas besoin de la Lulu. On peut prendre directement le Ariel, je pense, pour avoir plus de sustain, plus de tankiness. Pourquoi tu joues une Bastet en bio? Parce que ma Bastet est speed tune à mon Bernard dans tous les cas. Donc j'ai pas besoin... J'ai pas besoin de la jouer en Swift. On va aller directement sur le Tianlang, je pense. Là, il peut pas nous cesser. Ok, là c'est bien, il proc le Nemesis, du coup on va pouvoir se cleanse. On se remet full life, le Karnal va cut, on va pouvoir mettre un gros S3. Un excellent S3 même. C'est n'importe quoi. On sort du coup le Tianlang sur ça. Est-ce qu'on arrive à crit? Ok, bon, on proc Vio, ça suffit. On sort également le Kaki. Et là c'est autoroute vers le bonheur. Et ça passe. Alors Chris, qu'est-ce qu'il joue lui? Ok, ça normalement ça se passe avec du Chimité Julie. Ouais, c'est ça. En gros, comme elle est speed tune déjà à Bernard, j'ai pas besoin de plus de speed. Donc en la mettant en Swift ou en... J'aurais pu la mettre en fight aussi, tu vois, typiquement. Mais du coup, je me suis dit que le Vio c'est quand même pas mal pour pouvoir récupérer tes CD plus rapidement et avoir le scénario où tu fais S3, S2 tour 1 quoi. Mais concrètement, je pouvais aussi la mettre en shield pour tanker les psamats sur mes carries. Je pouvais aussi la mettre en fight. Il y a plein de runages qui sont possibles sur Bastet quoi. Il n'y a pas de stripper, donc ça normalement on peut bomber. On va y aller avec la bombe, la team bomber Shizuka, hein. Team bomber Shizuka. En plus de ça, on va pouvoir bénéficier du lead HP. Ça c'est plutôt pas mal. Yo Senche. Alors, ok. Rien de spécial à faire, je vais juste essayer de cleanse ce truc là. Ok. On met le buff attaque. Il y a les petites bombes. On met pas trop de petites bombes. Ok, je peux comprendre, je peux comprendre. On va remettre des petites bombes ici. Essayer d'avoir du CC. Donc lui, il proc. Ok. Il proc une première fois son passif. Bon là, c'est une game qui va être un peu compliquée, j'ai l'impression. Survient un pixel HP, c'est pas grave, on va pouvoir le terminer. Donc, on last hit ça une première fois. Ensuite, on fait quoi de spécial? On va refresh la Shizuka parce que c'est elle qui nous donne énormément d'utilité avec... On tue, non? Ouais, hein. Elle nous donne énormément d'utilité avec le cycling de l'Imu. Elle repose les bombes, donc ça fait du CC et tout. Et puis elle va nous donner le buff attaque, le buff revive. Donc là, Shizuka est vraiment au cœur de la compo. Évidemment, tu peux la remplacer, mais on va dire qu'on préfère largement reset une Shizuka que reset un Xian, par exemple. Hop, on récupère le buff attaque. On va last hit gentiment le Abenio. Voilà, on restack nos debuffs. Là, dans tous les cas, lui, il est mort. Bon, ça prend un peu de temps, mais en vrai, c'est marrant à jouer comme compo. On récupère les bombes. Et on peut faire péter. Pour tanker mes carries. Ouais, ouais, ouais. Petit abus de langage. Après, je pense que dans Summoner's War, les gens comprennent pas mal aussi quand tu dis carry. C'est ok. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? On y va comment? En bruiser, c'est sûr. Pas forcément besoin du carnal. On met un Tessarion. Un Tessarion en revenge. Il y a que des mobs à passif, donc ça, logiquement, ça doit se passer comme ça, hein. Je pense que Tessarion est très très fort contre ce genre de compo. Sur qui on va? Je pense qu'on doit aller...
On doit aller sur Tianlang, non, principalement. Oh, il stun tout le monde. Ok, c'est relou. Il proc bien. On a notre petit cleanse. Moi, je pense qu'on va aller sur la sustain, en fait. Changement de plan. Pour moi, le problème, c'est la sustain, en priorité. Dans tous les cas, on a deux mobs pour gérer le Kinky. On a et le Tessarion et le Feng Yan. Ça va juste être un peu relou potentiellement pour sortir le Alphas, mais ça va. Oblivion passe. Ouais, c'est gagné là. On peut aller en auto. Target les mobs un par un. Il n'y a plus de soucis à ce stade-là de la game. Ah, les offense bombers, moi ça me fait délirer aussi. J'aime bien. C'est juste un petit temps quand tu loupes tes bombes, mais quand tu places tout, je trouve ça tellement satisfaisant. Là, on va direct sur Kinky, hein. On met trop de dégâts, mec. Le Kinky, il se fait exploser, là. Résistance, ok, un peu relou. Bon, c'est qu'une question de temps. Est-ce qu'on arrive à placer notre debuff? Résistance, encore relou. Résistance encore, ok, bon, on va sustain, hein. Le Alphas qui fait de la résistance. Ok, l'Oblivion qui est finalement passé. Et on le tue. Ah, et John c'est pas mal dans un team bomber, hein. Moi j'aime bien, hein. Bon, ça on devrait pouvoir outspeed et tuer avec Alicia. Léo remplaçable? Bah en fait Léo t'en as surtout besoin quand il y a une Savannah en face. Quand il n'y a pas de Savannah en face, bon. On va dire ça peut se remplacer, c'est pas si grave. C'est vraiment contre les Savannah que c'est très fort parce que ça nullifie complètement le kit de Savannah quoi. Yo petite sardine. Ouais ça va nickel. Ok elle est en Vio, pas mal. Elle récupère des stacks comme ça mais bon. Ça suffira pas à solo je pense. Pour une offense bomber, c'est mieux Sion ou Liebly? Moi, je préfère Sion. Sion, c'est plus safe que Liebly. Le problème, c'est que Liebly, il peut se faire focus et se faire tuer sur un proc vieux ou deux. Sion, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Dans tous les cas, même s'il se fait tuer, il aura son revive et il pourra faire des trucs. Alors, on a fait la moitié déjà. Oh. Ouais, c'est fort ça. On va pas pouvoir clip, on devra bruiser ça. Ok. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas de... Il n'y a pas de stripper, il n'y a pas d'immu. On va y aller avec nos petits bombers, non? Avec nos bombers adorés. Elle est où Shizuka? Ici. Est-ce que c'est le Sion un peu plus tanky? Jogun, Siraj, Jaune, Sion. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bah après, ça, c'est tellement facile à runer dans tous les cas que tu peux varier, tu vois, en fonction des besoins. Alors, on met l'immu. Moi, je pense qu'on va juste tuer la sustain maintenant. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à retempo tranquillement nos petites bombinettes. Bon, évidemment, les bombes font pas mal parce qu'elles sont indexées sur l'attaque de la Shizuka. Mais bon, c'est surtout pour avoir l'immu quoi qu'on joue ça. Lui, il est mort. Hop, on récupère instant notre CD. Et ça passe. Oh, Kraka Acroma. Oh, c'est marrant ça. Waouh. Ah ouais, c'est chiant à cleave. Ah, peut-être qu'on doit y aller comme ça. Peut-être qu'on doit y aller comme ça. On reset Abelio, on reset ça et on tue en deux temps. Ouais, je pense qu'on va y aller comme ça. En espérant juste ne pas trop nous faire Luxac par la Acroma. On va reset ça. Oh, évidemment, on la met pas à 0% ATB, ça serait trop beau.
Ah oui, non, mais même le Abelio en fait. Mais on a réussi à increase cooltime, c'est déjà ça. D'accord, mais on tue pas. Non, arrête de proc, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je prends pas le risque que ce truc-là récupère son CD. Et comme j'étais pas sûr d'être au cap de dégâts pour gérer les deux, j'ai préféré taper sur la Triana que sur la Chroma et sur le Abelio. Ensuite, qu'est-ce qu'il joue lui? Oh! Ok. Alors ça c'est giga tanky, mais en vrai, il n'y a pas de Reaper, il n'y a pas trop de menaces hein, si tu veux y aller en bruiser. Hein. Viens, on y va en bruiser. Il n'y a même pas besoin du Léo. Bon, c'est mieux. Bon, attends, on va prendre une offense avec des Twins. On va prendre quoi? On va prendre Shayna, Martina, et puis... C'est juste que j'ai une Shayna lente pour les Léo, et une Shayna un petit peu plus rapide pour les trucs normaux. On va prendre la Martina. Ouais, voilà. Puis là, comme il n'y a pas de stripper, je pense qu'on va juste aller chercher un Wusa. Voilà. Comme ça, on est perma-ému, on a du buff attack, de la sustain. Là, il pourra pas tanker. Hein. Go jouer des os mono-cibles contre ça. Toi, tu veux jouer des os mono-cibles contre Darion, Triana et Molly. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. On va essayer de burst le Darion, vu qu'il a le passif d'augmentation de damage. Ah, pour la dev d'avant. Ouais, ça aurait peut-être pu. Ouais. Alors, on sort le setup break def. Le Carnal va juste stacker en boucle ma Riley. Bon, là, on est bien. Hein. On va aller sortir, je pense, une autre sustain, un par un. Yo, Frézizi, tu vas bien? On va sur Carnal. Je me tâte même à le garder en vie, le Carnal. Je pense qu'on va le garder un petit peu plus longtemps en vie. Comme ça, la Molly gâche un peu des heals sur le Carnal. Et nous, on va aller taper la Molly. Petit proc. Ok, on a mis l'anti-heal, c'est big. On a le setup break def. Et là, normalement, ouais, Martina rejoue avant. Et c'est gagné. J'ai pas encore regardé Frézizi, mais de toute façon, oui, tout me convient, moi. Je suis pas compliqué. Hein. Ok, alors ça, normalement, ça, on peut le Tiana. Ça, je refuse de croire qu'on ne peut pas le Tiana. Et je pense même qu'on peut le Tiana Alicia. Combien de wins il a? Et comment les mecs font pour perdre comme ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ça me mettrait presque le doute de voir une def gagner. Ah, c'est qu'il est giga rapide? C'est qu'il a genre tous ses mobs à 200 de speed? Waouh. Ok, rapide et tanky en plus de ça. Hein. Waouh. Ah, est-ce qu'on le passe avec du Shimitae ce truc là? Vas-y, tu sais quoi? On gamble. Parce qu'en vrai là, même si c'est en Swift, je suis censé quand même pouvoir outspeed. Oh putain, mais il est tellement rapide! Non! Ok, ils me font trop peur les Tianlang. Ils sont juste trop rapides sur ce serveur. Ok, il cleanse pas le Kinky, c'est ce que je voulais. Ils me terrifient les 7 views sur leur Tianlang. Ils jouent des 7 views à plus 195, plus 200, hein, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alors là c'est pareil, il n'y a pas de contest de speed donc
Logiquement, ça doit passer. Hein. Ok, première résist qui fait mal. Aïe 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 aïe. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok, nice, on a mis les gels. Les 30 d'accuracy en substat qui carry. Ouais, ça va. Plus de peur que de mal. Alors, il nous reste plus tant de def à taper que ça. Est-ce que j'ai envie de go bruiser là? Ça fait un peu peur de cliff ça. Hein. Parce que le problème, c'est que si j'y vais avec une compo comme ça peut lock sac, ça peut lock sac, ça peut être en switch, ça peut se faire resist, ça peut resist aussi les mobs vent. Je pense que celle-là, je vais la bruiser. Là, il y a un petit peu trop d'éléments qui me plaisent pas. Là, c'est pareil. Waouh, attends, mais elle est incroyable cette def. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Leima Tianlang. Ok, bon. On va remonter au-dessus, on va faire les devs qui restent. Il n'y a pas de sustain, on va juste y aller avec notre compo tanky. D'ailleurs, j'aurais dû mettre Ariel à la place de Lulu là. J'avoue, my bad. On va essayer de désynchroniser le break def avec le reste de la compo. Bon, on n'y arrive pas, pas de bol. Ok, ça va. Il a mis le break def que sur une personne. Il ok. Proc pas trop. Bon, on est pas mal là. Est-ce qu'on arrive à stun nous? On met le stun sur le Wunsa. Incroyable. Je pense que je vais juste tuer 2 fois d'affilée la nana. Hein. Je vais pas prendre la tête. On garde le cleanse pour quand on en aura vraiment besoin. J'ai pas envie que ce truc là joue trop vite. Ok, on vient de tuer la première vie de la nana. On va pouvoir aller très très vite gérer le reste. Je pense qu'on va direct sur un nana. Hein. Comme ça on est sûr de tuer avec, avec le Fengan. On va se remettre full life. Est-ce qu'on arrive à tuer? Non. On doit tuer avec le Fengan. Et là je dirais que je vais sur le... Ouais, sur le Wusa. Hein. On arrive à le break def, let's go. Ah, j'ai fait une erreur. Là, j'aurais peut-être dû directement faire le S3. Mais c'est pas grave, on a encore un tour de wheel. On va là-dessus, on sait qu'on tue avec le S3 Carnal. On arrive à stun le Kinky. Mais là, de toute façon, le Kinky, on le gère avec Fengyan hein, à ce stade-là de la game. Le Léo, c'est pas grave s'il meurt. Le combat est déjà gagné normalement. Petit break def et on va pouvoir en venir à bout. Ah, Fengyan, ça tape fort. Hein. Fengyan, ça tape très très fort. Hein. Et en plus, maintenant, vu qu'il va perdre le Wake to crit et qu'il va gagner le Wake Accuracy, tu vas pouvoir le rendre encore plus tanky, encore plus rapide, avec plus de précis. Ça va être cool. Pour siège, ça va vraiment être un incontournable, Fengyan. Oh, il y a déjà 5 wins. Non, mais lui, c'est sûr, il cache quelque chose. C'est sûr que tu peux pas l'outspeed et y aller normalement. C'est obligatoirement une Masha en Swift. Je vois pas comment ça peut être possible autrement. C'est trop suspicious en fait. Y a pas de sustain. On va y aller... Ah, on y va avec quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on y va avec Ariel? Ou est-ce qu'on sortirait pas... Oh, un petit Véromos pour cleanse les silences. Oh, let's go. J'ai trouvé mon mob. On va jouer le petit père Véromos. À la place de Carnal, je pense. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de damage avec Carnal. On peut juste se permettre d'aller chercher de la sustain, vu qu'il y a zéro... il y a zéro sustain chez eux. Défense ou HP. On va mettre plutôt HP si possible. Toujours mieux d'avoir de la tankiness par les HP. Dans beaucoup de modes de jeu, c'est le cas. Et je pense qu'on va juste y aller avec ça. Hein. On va mettre Véromos et on va remplacer la Lulu. On va mettre Ariel pour être vraiment sûr de pas se faire embêter. Ah, t'as chopé K10 en plus de Anne et Valentis. Putain, incroyable. Hein. C'est fou. Hein. Ça, c'est vraiment des mobs de port. Hein. Ok, donc on screen ses break def.
Est-ce qu'on arrive à cleanse avec notre Ariel? Enfin, à strip, pardon. Ok, ok. De toute façon, elle allait perdre très vite ses buffs. Donc là, pour moi, on va focus la Janna en priorité. C'est celle qui nous fait un peu le plus peur. Hop. Le Véromos qui va nous donner un petit peu de sustain là-dessus. Très bien. Est-ce qu'on arrive à stun le Pontos? Pas du tout. On va juste mettre un petit buff def là-dessus. On va last hit la Gianna. Ouais, non, bizarre. C'est en Vio, hein. J'ai l'impression que la Macha est en Vio, non? Je crois que je l'ai vu proc Vio. Ou peut-être pas. Parce que Savannah en Vio, c'est normal. Pontos en Vio, bon, s'il est en Vio-Nem, c'est normal aussi. Il y a juste la Macha, je suis un peu sceptique, parce que c'est bizarre, quoi. T'as pas 5 wins dès le premier round avec une Macha qui est en Vio. Ça me paraît vraiment bizarre dans sa défense. Parce que si c'est juste une Macha en Vio, bon, la défense se fait quand même assez facilement Léo, quoi. Et cleave, en plus de ça, si c'est du Vio. Après, Young-Hong a tellement des runes de port que c'est possible qu'il ait un set Vio Nemesis suffisamment rapide pour cut, en fait. Et derrière, ça le laisse quand même assez fort contre les bruisers, je sais pas. Ouais, la petite Macha Swift à plus 220, ouais, ça me dit trop, hein. 220, plus 220 lead 24, je pense qu'elle se fait outspeed lead 33. Non, mec, hein. Elle se fait pas outspeed lead 33, hein. Elle a pas besoin de beaucoup pour outspeed, hein, parce qu'elle a 120 de speed de base, en fait. Il suffit juste qu'elle ait un petit... Ah, dommage. Qu'elle ait un petit plus 210, je pense, et ça suffit déjà à outspeed, hein. Parce que plus 210, ça l'amène à 333, quoi. C'est rapide, Macha. Ah non, non, il n'y avait pas de... Personne avait rien écrit. Oh bah lui aussi, tu vois. Lui, il a 5 wins, mais lui, je comprends pourquoi. Ça, c'est une def très 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 menaçante. S'il y a une Nora en Swift ou un Tianlang en Swift, bah, la compo classique à base de... La compo classique à base de Tiana marche pas. Et à cause de Kinky et Psamat, t'as pas non plus envie d'y aller avec du Shiwu Chun-Li Lights. Tu peux pas. Parce que le revive du Psamat plus le Kinky, ça peut t'exploser ta team. Donc là, on va y aller avec des mobs très tanky, encore une fois. Je pense qu'on va prendre... Ouais, on va prendre le Ariel, hein. De toute façon, le Ariel est bien runé, donc faut en profiter, hein. Alors, on va aller focus quoi en priorité? Est-ce qu'on va directement tuer ça? Ouh, attends, là j'ai envie de tempo un petit peu. Il a mis un excellent stun, un triple stun, incroyable. Il est en revenge, ok. On va se mettre un peu de sustain. Heureusement que notre Léo est bien tanky. Ok, bon on va se remettre full life parce que là il m'a fait un peu peur, j'avoue. On va essayer de contrôler ça. En vrai c'est le Fengyan, enfin c'est le Tianlang là qui m'embête beaucoup, hein. Dommage qu'on n'ait pas réussi à mettre les break def. Ça par contre ça me va. Ça c'est cool. Là j'ai juste envie de faire ça. Essayer de lui contrôler un peu son ATB. Procvio? Non, dommage. Alors, il commence à nous mettre ses debuffs. Il continue de stun mes mobs. C'est un peu problématique. Je pense qu'on doit mettre les immunités... Enfin, la sustain, là. Le revenge est vraiment relou. Il a raison, hein. Le revenge est vraiment bien. Meurs pas, s'il te plaît. Allez, un petit stun. On a mis 2 stuns, c'est big. Là, pour moi, il faut sustain le Ariel. C'est le Ariel et le Fengyan qui vont nous faire gagner le reste du combat. On arrive à sortir finalement le Tianlang. Le Carnal là peut mourir, c'est pas grave, il a fait son taf. Merci pour les services, Carnal. Voilà. Il part comme un chef. Sauf qu'il part pas. Ok, ça me va. Je suis ok, Dak.
Carnal qui veut absolument pas mourir. Et donc là, normalement, on peut gérer ce qui reste du Kinky avec, avec le Fengyang. On va mettre un buff def. Être sûr que le Fengyang ne meurt pas. Et on le passe. Bon, la def est vraiment très 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 menaçante. Hein. C'est vraiment super fort. Hein. J'aime bien. Hein. Franchement, le combo Tianlang, Kinky, Nora, Psamas, ça passe super super bien. Comment on y va là? On y va pareil. Hein. En fait, limite, j'aime pas Fengyang contre Tianlang. Mais bon. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup d'autres mobs qui peuvent gérer ce truc-là. Parce que Tessarion avec Fengyang, enfin Tessarion avec Léo, c'est un peu pourri, je trouve. Je pense quand même que Lulu est mieux là. Il n'y a pas beaucoup de burst dans sa compo. Je pense que le cleanse et l'immunité de Lulu va être plus intéressant. Ah, je sais pas, c'est dur à dire. Vas-y, on va y aller comme ça. T'as pas Dominique? Non. On va aller full focus le Tianlang encore une fois, je pense. On stack bien le Destroy, ça c'est big. Je pense qu'on fait juste ça. Hein. Ouais, hein. Là on peut large tanker. Hein. Est-ce qu'on met des stuns? On met pas de stun, dommage. Je sais même pas si on a réduit... Oh attends, c'est pas bon du tout là. C'est pas bon du tout là. Non, non, non. Ça commence à faire beaucoup là. Ok. Petite sustain, on survit. Au moins ils vont le focus, il met plein de dégâts. On va remettre ça encore une fois. Là faut que j'aille full focus le mob qui setup break def et qui m'embête depuis tout à l'heure. Ouah, c'est tragique hein. C'est tellement fort. C'est tellement fort ce genre de def. Ok, attends, on va pouvoir le tuer. Oh, let's go. Le Kinky s'est tué à coup de revenge. Ça me met bien. Là, normalement, on gagne même sans le Fengyang. Ça va être long, mais vu qu'on va stacker le Destroy, on est censé gagner même si lui, il meurt. Normalement, à ce stade-là. Hop, on va évidemment sustain le Fengyang autant qu'on peut. Il a plus les dégâts là pour nous passer. C'est qu'une question de temps avant qu'on en vienne à bout. On va faire ça. Essayer de créer un différentiel de tour avec la molly. On a un bon proc Vio. Et on gagne là-dessus. Voilà. Il est temps pour le last hit. Bon, bah c'est pas mal pour l'instant. Est-ce qu'on a fini là ou est-ce qu'il nous reste des... Ok, il nous reste encore une game à faire et c'est la game avec la fameuse Leima Tianlang. Alors celle-là, je t'avoue qu'elle me fait un peu peur. Comment on passe ça? Est-ce qu'on y va avec du Bolverk Molong? Non, il y a l'immunité. Là, j'ai l'impression qu'il faut pas utiliser le Fengyang. Hein. Si on utilise le Fengyang, ça va nous mettre dans la crotte. Et lui, il a pas assez d'accuracy pour gérer les Kinky de manière safe. On s'est déjà retrouvé dans une situation où les Kinky nous embêtaient énormément. Là. Est-ce qu'on doit y aller avec une autre compo bruiser? Ça se molonge pas? Bah, je pense qu'on va y aller avec du molong, ouais. J'étais en train de réfléchir si c'était mieux une team molong ou une team avec... autre chose. Mais non, hein, je pense qu'on va partir sur molong. Hein. On va prendre la Riley. J'aime bien Riley. On va sortir un petit molong, un petit Bolverk. Et alors là, la question c'est... Qu'est-ce qu'on met en last? Est-ce qu'on met un Veromos en vrai? En vrai, un petit Veromos. Parce que là, tous les setups breakdef sont uniquement light. Si on met un Veromos qui tank le light, on meurt jamais là. Le combat va être un peu long, certes, mais on ne peut pas mourir là. Le speed tune en plus avec Bolverk et Molong est bon. Je pense qu'on sort Molly à l'open ou une connerie comme ça. Là, je pense qu'on peut pas perdre. Hein. On a la sustain du Bolverk, la sustain de la Riley et on a le Veromos qui peut se cleanse.
Chevalier de la mort d'Arc. Ah ouais, putain, t'as raison. C'est toi qui as raison. C'était peut-être un peu mieux, ouais. Alors. On se cleanse. Je fais ça parce que j'ai pas envie de me faire Disperstun. Bon, là, y a pas besoin. Sur qui on va? Vraie question. C'est qui la vraie menace? Genre la menace prioritaire. C'est elle, elle me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Ok, on a sorti la Leima. Là, je pense honnêtement, il aura plus les dégâts pour me passer. Hein. Je vois vraiment pas comment il peut me passer. Hein. On a le Veromos Reduc Light qui va prendre le focus comme rarement. On a la... Après, il y a du Destroy. Ne jamais sous-estimer le Destroy. Jamais sous-estimer le Destroy. Et on sait que le Destroy est sur son Kinky. Ok. Le Destroy est sur son Kinky. Donc je pense que la prochaine target à mourir, ça sera le Kinky. Hein. Pas besoin de cleanse. Vu que de toute façon, il se cleanse lui-même. Il cycle pas beaucoup par rapport à nous. Ça, c'est cool. On met des petits stuns à droite à gauche histoire de tempo. Il est à combien de tours de son CD le Molong? Encore 2 tours, ok. Petit Imu. On est full life. Et elle est en Nemesis, on a l'info. Donc là on a encore un tour avant de récupérer notre CD. J'ai pas envie de faire un S2. Le seul truc que ça va faire c'est... Le mec va commencer à me stacker du Destroy. J'aime pas. Ouais, on va juste sortir ça. Hein. Ah, mais là, elle va cut. Oh, c'est tragique. Elle cut. Ok, donc on peut pas aller là-dessus. Elle se doute d'un truc, la Molly. Hein. La Molly, tu lui la fais pas. Hein. Ah, alors, comment on s'en sort, là? Stun? Est-ce que Molly joue avant? Dis-moi qu'elle joue avant le Bolverk. Oh, oui. Donc, on va aller directement gérer cette vilaine sustain. On va juste faire ça. On a enlevé la sustain. Et là, normalement, on est pas mal. Le prochain contenu, je pense que c'est Kinky, avec le combo. Et puis, on va juste auto-attaque gentiment le Tianlang. Ouais, les deux étaient chiants, de toute façon. Tianlang et Laima pouvaient un petit peu gêner mon speed tune. C'est clair. Hop, on a les 5 stacks. On va commencer à aller taper le Kinky avec. On met un giga crit. On met un crit à combien? À 11k quand même. Hein. Alors qu'on est full tank. Hein. C'est vraiment trop fort le speed scaling. Hein. Speed scaling, c'est vraiment un délire. Hein. Vas-y, on va continuer d'aller là-dessus. On last hit ce mob là. Et là, normalement, le Kinky peut pas faire grand chose. Hein. C'est qu'une question de temps. On va récupérer nos stacks. Est-ce qu'on met le break def? On met le break def. Est-ce que le Théo peut le Veromos peut last hit? Il a mis un glancing hit à 8k, n'importe quoi. Ok, bon ben voilà. On a notre réponse. On a réussi à faire 25 sur 25 ce premier round. Plutôt content, plutôt fier de ma performance. On a fait une deuxième défense réussie aussi entre temps. Ok, bah vas-y, let's go. On a fini la première rotation. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.